Ce projet a pour objectif principal de mettre en place un dispositif de validation des acquis de l'expérience des facilitateurs en alphabétisation, leur offrant l'accès à un système de reconnaissance et de certification de leurs compétences. Il a connu 3 phases avant d'arriver à ce stade. La première phase, donc, ça a consisté à une mise en place du dispositif coordonné par la direction de la formation et de la communication avec l'appui de l'UNESCO Breda. 2 experts consultants seniors ont été recrutés pour aider à analyser les dispositifs et les expériences en matière de VAE en vue d'identifier les stratégies et les mécanismes les plus appropriés pour la VAE des facilitateurs en alphabétisation au Sénégal. Pour ce qui est de la phase 2, elle a été placée sous le leadership technique national du secrétariat d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. À la fois donc pour bénéficier de la bonne connaissance du contexte national, mais également assurer une cohérence avec toutes les progressions de la dynamique de réforme conformément aux ODD 4, au PSE, le programme Sénégal émergent, le plan autant pour moi et aux objectifs du paquet EF. Pour ce qui est de la phase 3, elle a consisté en une finalisation des documents cadres pour la mise en place d'un dispositif de VAE pour les facilitateurs en alphabétisation. À cet effet, les documents issus de la validation en atelier national ont été stabilisés en relecture et correction par une équipe technique institutionnelle mise en place par le secrétariat d'État à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales. Cette activité a été portée par la direction des examens concours, certes, mais on a réussi grâce à une collaboration franche, sincère, spontanée et volontariste de l'ensemble des directions concernées impliquées, sans lesquelles on ne pourrait pas aboutir à ce résultat. Aujourd'hui, je veux citer le CNRE, la direction de la formation et de la communication, n'est-ce pas, et les autres directions qui ont travaillé en étroite collaboration avec les personnes ressources ici présentes. Je vois le doyen Mafaha, qui nous a, ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, qui nous a beaucoup accompagnés. Nous avons travaillé avec des techniciens, n'est-ce pas, qui nous ont permis d'élaborer des textes qui sont soumis à l'attention de nos autorités. Et ça nous a permis également d'éviter ce qu'on appellerait, en termes juridiques, une inflation normative. Il y avait beaucoup de textes. Nous avons fondu ces textes-là pour avoir un caractère unique de texte qui réglemente l'environnement juridique de l'alphabétisation et de la validation des acquis de l'expérience. Je voudrais m'en féliciter très sincèrement et féliciter les récipiendaires. Je vous souhaite un plein succès et vous encourage, je parle des lauréats et des lauréates, que vous puissiez ensemble, avec le ministre de l'Éducation nationale, relever les défis, n'est-ce pas, qui se posent à l'éducation nationale. Nous rafetlu bu baax a baax bés bii tey depuis nag ca ndorte la muy processus bi VAE bi ba ci jëmmal gi di mise en œuvre bi ba ci tey jii di sant tamit képp koo xam ne ni dugal nga ci sa loxo say loxo sa xel sa xalaat ak sa doole ci cant gi nag dañ ciy jiital le président de la République wax dëgg yàlla bari na ñu fi jaar ñun ñëpp ñu teewe ko te aussi firndeel ngeen ko ci intervention yi fi jiitu yëpp ku ci nekk def nga ay jéego ci wàllu alphabétisation langue nationale yi waaye fi ñu ci toll ni tey ñun dey ñu ngi koy doogoo gis tey yëg nañ ko lool ginnaaw moom ñu ngi ciy sant tamit le ministre de l'Éducation et de la formation. Mesdames et messieurs, dans un contexte où le taux d'analphabétisme est estimé à 54% dans notre pays,
le sous-secteur a besoin d'un potentiel humain apte à accompagner près de 5 millions de citoyens qui ne savent ni lire ni écrire dans une langue. Pour les prendre en charge dans des programmes d'alphabétisation de qualité, nous avons surtout besoin de facilitateurs aux compétences avérées, des facilitateurs bien formés et qualifiés. Seulement, si l'expérience a favorisé une bonne pratique andragogique dans les centres d'alphabétisation fonctionnels et une réussite dans les objectifs des programmes, il reste à noter que le secteur n'avait jusque-là que des militants comme facilitateurs, parfois sans certification dans le domaine. Et le plan Sénégal émergent dans son pilier 2 nous oriente vers le développement du capital humain. Quelqu'un a en parlé tantôt dans sa présentation pour dire la place accordée à l'alphabétisation dans notre politique, dans notre programme sectoriel, le paquet. Mais je tiens aussi à vous dire que dans le cadre de la préparation du PAP, le plan d'action prioritaire du plan Sénégal, donc émergent, la phase 2, pas plus tard qu'hier, on était en réunion, l'alphabétisation est retenue comme une priorité. Pour dire qu'au niveau donc, de cette phase 2 qui consacre le plan Sénégal émergent, il y a beaucoup d'activités, une grande attention qui est prêtée donc, à l'alphabétisation et vous le verrez bientôt. Dans sa dynamique partenariale, l'UNESCO appuie notre pays dans le processus de professionnalisation des personnels de l'EBJA avec notamment l'élaboration d'un manuel de formation pour les facilitateurs, l'institutionnalisation de la formation des facilitateurs dans les centres, les CRFPE, la reconnaissance juridique du statut de facilitateur. Tout à l'heure même, le directeur des examens et concours me soufflait à l'oreille pour me dire qu'on devait même les recruter ou les considérer comme des formateurs au niveau donc de nos centres régionaux de formation. Pour dire toute l'importance donc, et toute donc, la valeur que nous accordons à ce statut donc, de formateur, de facilitateur donc, dans le domaine de l'alphabétisation. Le processus de validation des acquis de l'expérience des facilitateurs en alphabétisation est alors enclenché. Et nous espérons prochainement voir ces derniers disposer d'un parchemin valorisant tant d'années de dur labeur. Madame la représentante des facilitateurs, facilitatrices, dégg nañ la dégg nañ sa yóbbante te inch'Allah dinañ ko jottali fa mu war a yegg. Merci aux experts et consultants qui ont permis de réaliser les outils de mise en œuvre d'un tel dispositif. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les présentations qui ont été faites à ce niveau. Chères facilitatrices, chers facilitateurs, je vous exhorte à inviter vos collègues facilitateurs à se rendre au niveau des inspections de l'éducation et de la formation pour s'informer davantage sur les procédures entamées, entamer la constitution de leur dossier et de leur portfolio en vue de valider leurs années d'expérience après un passage devant un jury. Engageons-nous ensemble avec le chef de l'État dans ses décisions 6 et 8 ici des assises de l'éducation, du Conseil présidentiel donc, sur les conclusions donc, de ces mêmes assises, et qui consiste à dire que développer l'alphabétisation et renforcer la place des langues nationales, mais aussi renforcer la professionnalisation des ressources humaines. Mesdames et messieurs, les mutations au plan mondial et les conséquences de la globalisation n'ont pas épargné le secteur de l'éducation et de la formation au sens large, ce qui exige en nous une réadaptation permanente, ne serait-ce que pour satisfaire l'employabilité et résoudre des problèmes changeants aux solutions de plus en plus complexes. J'en veux. Pour exemple, la dynamique de l'éducation pour tous, maintenue et renouvelée en 2015 par la conférence d'Anchoin, qui est aujourd'hui perceptible comme modalité de prise en charge de l'ODD 4 visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité
et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la valorisation des acquis de l'expérience suit un processus de vérification, d'évaluation et d'attestation des compétences du candidat. En cela, elle a ses exigences. Alors, compte tenu de la complexité de la tâche, j'instruis les inspecteurs d'académie, les inspecteurs de l'éducation et de la formation à accompagner les facilitateurs durant tout le processus et surtout à répondre à leurs éventuelles questions dans cette activité hautement importante pour notre pays. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation, nos remerciements et notre satisfaction à l'UNESCO Breda, on ne dit plus Breda, au bureau régional de l'UNESCO à Dakar, pour son appui constant et important au système éducatif. Parce qu'au-delà de l'alphabétisation, l'UNESCO est à nos côtés et dans divers domaines nous accompagne et nous a toujours soutenus. Donc merci beaucoup à notre partenaire stratégique. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. C'est la valorisation de nos acquis. Nous voulons, nous, en tant que lauréats d'aujourd'hui, pionnières de cette VAE, cobayes de cette VAE, d'être intégrés dans le... d'être intégrés comme les enseignants du formel. Continuer le travail comme toujours. Continuer le travail comme toujours, continuer d'encadrer les femmes, continuer de les éduquer, de les former sur les langues nationales, mais aussi sur les techniques de projet, comme toujours. Min keɓi attestation ngaji amen simin jeeyi wuro amen heddiɓe wonɓe caggal amen ɓe jannginoɓe tampuɓe ɓe miijo accude walla ɓe miijo horade min mbiyaɓe yoɓe tinnono bete no wona seeɗa sabu laamu ɗum darima darde fewnde sattude tigui rigui e nder alphabétisation ɓe darani wallude amen e diplôme aji sabu neɗɗo so liggima ala diplôme rek on na wayno liggey mum ala fayida kono hande diplôme aji ɗi kolliti wonde no minen golle amen ɗe tiiɗi e nder leydi Sénégal koye kam jeg contante ko mbaa kam sima roogit ndax yaam kam miñna alphabétisation reften ka warna xup xaye hakid xarba e faaɓe tak to mo sima jeg teen attestation la lalitna ye wagam calel ya koy xaye bo mofuma bo coodel teen attestation kam jeg teen mbegte fa maak sima roog a paax in way ngidma teen koy we andoona ye den ɓeku in teen pratiquement mi attestation es maxey jagle ano xe andoona ye ten ɓeka xam na alphabétisation to roog a jangin na xoolanga ne passé na te refu monsieur Jo Ndiaye yasam roog a yaal oxe yirma. Nous avons les facilitateurs, nous avons, bon, je passerai d'abord par les relais, les facilitateurs, superviseurs, coordinateurs des projets et tout ça. Et tous ces personnels-là ont besoin par exemple, que leur acquis soit valorisé. Mais maintenant, peut-être comme c'est un processus, et puis il fallait que l'État ait des aperçus dès à présent, on a passé par les facilitateurs. Et peut-être les enseignements pourront nous édifier demain. Comment, par exemple, procéder pour vraiment faire idem pour les superviseurs et les coordinateurs. Donc c'est une recherche-action qui est déjà entamée et je pense que les enseignements et les avancées qu'on a eues pourraient nous faire espérer à d'autres personnels tels que les superviseurs et les coordinateurs. C'est une première parce que vous avez le ministère de l'Éducation nationale s'est fixé des objectifs et ce sont les objectifs stratégiques
de l'État du Sénégal en matière, en politique de l'alphabétisation, de promotion des langues nationales, mais surtout, n'est-ce pas, avec l'axe 2 du PSE qui valorise donc le capital humain. C'est pourquoi cela a inspiré M. le ministre de l'Éducation nationale au point qu'il nous a instruit de travailler à la réalisation de la validation des acquis de l'expérience. Et nous sommes très contents d'être présents aujourd'hui par rapport à la cérémonie parce que c'est un processus qui a commencé depuis à peu près 2 ans. Et en réalité, ça entre dans le cadre d'un programme à l'UNESCO que nous appelons le programme KPD qui vise à renforcer les capacités des États dans les domaines de l'éducation. Et actuellement, cette initiative entre en droite ligne avec les objectifs de développement durable, notamment les objectifs de développement durable numéro 4, qui insistent principalement sur l'éducation tout au long de la vie. Et lorsqu'on parle d'éducation tout au long de la vie, on a besoin des parchemins qui nous permettent d'accéder au grade supérieur. Donc aujourd'hui, cette initiative permet aux bénéficiaires, aux personnes qui ont validé, d'aspirer, de passer à une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, avec le marché du travail, lorsqu'on n'a pas de parchemin, il y a ce qu'on appelle la signalisation. On a besoin de quelque chose pour signaler de quoi on est capable. Donc aujourd'hui, nous entrons un peu dans la professionnalisation du métier de facilitateur. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, lorsque nous parlons d'éducation tout au long de la vie, nous sommes dans un contexte africain où en moyenne, notamment au Sénégal, en moyenne, une personne sur 2, nous avons une personne sur 2 qui sont analphabètes. Et lorsqu'on parle d'analphabétisme, c'est déjà presque une barrière pour accéder aux emplois formels. Donc cette initiative va permettre à ces personnes désormais d'aspirer à des emplois formels. Et on sait bien que dans les emplois formels, on a des meilleures rémunérations, on a des meilleures conditions de travail. Là, nous venons de vivre un moment extrêmement important, solennel. Vous avez entendu mon cri dans la salle quand on remettait la première attestation. C'est un moment éminemment historique. Pour avoir été dans le processus de l'autre côté avant d'arriver à l'UNESCO, je sais que là, il y a une réparation d'une grande injustice. Pour revenir sur l'UNESCO, depuis 2 ans, comme il l'a dit, on a accompagné le Sénégal pour construire toute une dynamique autour de cette valorisation des acquis de l'expérience. On a stabilisé tout le dispositif de formation de ces personnels dans les centres régionaux de formation, d'éducation et de formation. Nous avons mis en place un manuel, nous avons mis en place des outils pour mesurer les compétences des facilitateurs. Nous avons produit ce qu'on appelle le cœur de métier, qui est un outil qui fédère les 4 compétences clés dont doit disposer le facilitateur pour conduire ses enseignements apprentissage. Nous avons une batterie d'items que nous avons produits en français et en langue nationale. Au moment où nous parlons, le plan de rattrapage pour les autres facilitateurs, il y en avait 105 au total. Il n'y a que des 30 qui ont validé. Donc pour le reste, on a mis en place un plan de rattrapage. Et tout de suite, on va aller dans les CRFE pour former ces personnels-là. Et après, on va capitaliser l'expérience, comme il l'a dit, et passer à ce qu'on appelle la mise à l'échelle. C'est-à-dire faire de sorte que tout le pays bénéficie de ce dispositif de la VAE.